Bonjour à tous, je suis Franck Doré, membre du groupe 4, la promotion Java. Nous sommes donc à la fin de notre parcours de formation qui a été très intense et il est temps de faire le bilan. Je pourrais dire d'emblée que énormément d'outils ont été mis à notre disposition pour nous permettre de devenir ces leaders que nous aspirons être. Pour moi, ce leader que j'aspire être, c'est ce leader qui est capable de vous permettre d'atteindre vos objectifs individuels ou collectifs. C'est ce leader qui est à la fois un coach et un conseiller. Ce leader qui vous encourage quand vous êtes dans une mauvaise pente et qui vous aide à surmonter cette mauvaise passe. Ce leader qui est franc et sincère, sans hypocrisie, sans flatterie. Ce leader qui est un modèle en termes de comportement et surtout d'attitude. Je n'excède pas la prétention après 15 mois d'être arrivé à être ce leader, non. Mais je pense m'y être sérieusement rapproché. Pour preuve, certains de mes collègues disent que j'ai cette capacité à les amener à atteindre, voire surpasser leurs objectifs, même en situation difficile. À titre d'exemple, il y a de cela quelques semaines, la direction générale du groupe a souhaité réduire les avantages d'un certain nombre de cadres à cause de la situation difficile dans laquelle la banque se trouvait. On avait cru que cela aurait été une source de démotivation pour certains de nos collègues. Mais bien au contraire, ils disent qu'ils ont senti en moi ce leader-là qui a pris corps cette décision et a fait avec eux une équipe. Et ils ont compris que l'atteinte des objectifs n'était pas liée à la course vers des avantages divers, mais bien au contraire, l'atteinte des objectifs était était une question d'honneur et de principe. Et pour cela, donc, ils n'ont pas baissé les bras et nos objectifs ont été atteints, je dirais même voire dépassés. Donc, ce point d'amélioration, ce point, je ne dirais pas d'amélioration, ce point cette force, je la travaille de telle sorte qu'elle soit donc mon moteur. Mais bon, il y a quand même quelques points sur lesquels ils m'ont demandé que j'améliore, que je travaille. C'est notamment ma fermeté face à ceux qui sont à la traîne dans l'atteinte des objectifs. Je leur donne tellement de chances de se ressaisir que ça donne l'impression que la punition ne viendra jamais. Donc c'est quelque chose que je travaille et que j'ai travaillé pendant les groupes de codev avec mes amis et j'ai énormément appris à leur côté. Pour moi, le groupe de codev a été souvent un défouloir, oui, je l'avoue, parce que, vu les difficultés que j'ai rencontrées dans la banque en Guinée, en tant que client, j'ai pu m'exprimer sans crainte d'être jugé. Mais bien au contraire, je suis ressorti de ces séances avec des avis très pertinents et des conseils avisés pour améliorer mon leadership. Quand je devais aussi donner mon avis, j'avoue que les séances de codev m'ont amené à être plus à l'écoute, à structurer mes idées afin d'apporter ma modeste contribution donc pour l'épanouissement des autres. Je profite donc de cette opportunité pour les remercier tous, que ce soit Alex, Mélodie, Roger, même Sarah et aussi Viviane, notre coach, qui ont tout mis en œuvre pour nous permettre ce partage d'expérience et de vécu afin de nous permettre de rester motivés et soudés pour l'atteinte de nos objectifs respectifs. J'ai cette parole-là, ces échanges que nous avons avec Viviane qui me reviennent souvent et qui me servent de leitmotiv quand je suis face à une certaine situation que j'ai du mal à gérer et qui ont un impact négatif sur ma personne. Viviane, notre coach, nous disait souvent, elle nous posait cette question, et je cite, « Avez-vous la possibilité de changer cette situation qui vous impacte ?» Et quand notre réponse était non, elle nous disait, et je cite, « Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que ce sur quoi vous n'avez pas de pouvoir ne vous impacte pas? Mais surtout, mettez toute votre énergie à améliorer ce qui est de votre responsabilité. » Je vous avoue et je confirme que cette parole m'est toujours d'un grand soutien et d'un grand support. Cela m'a permis de mieux appréhender les différents défis auxquels j'ai été confronté
et ainsi de poser des actes utiles et nécessaires pour mon épanouissement professionnel et personnel. Alors, je terminerai par dire encore une fois merci à tous ses collègues, merci à tous ses amis, merci à Viviane et j'espère qu'on restera en contact. À bientôt. Bye bye.